fam, that's what they call me. Promise that. Yo tout le monde, c'est Whatever, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première vidéo de speed building sur ma chaîne. Donc pour commencer cette série speed building, on va faire une base HDV5 aujourd'hui. Donc alors c'est une base HDV5 très efficace qui peut être posée, qui peut être utilisée aussi bien sur votre village principal que sur votre base GDC. Alors pourquoi est-ce que cette base est aussi efficace? Tout simplement parce qu'elle force à attaquer du côté du château de clan. Et que du coup, c'est très difficile de faire 3 étoiles justement sur cette base si vous attaquez du côté du château de clan. Du coup, évidemment, pour que cette base fonctionne, il faut que vous ayez des troupes dans votre château de clan. Si vous n'avez pas de troupes dans votre château de clan, en général, vous allez vous faire éclater. Il faut absolument avoir des troupes dans le château de clan. Puisqu'en fait, s'il n'attaque pas du côté du château de clan, il fera pas 3 étoiles parce que du coup, en fait, vous allez voir, le château de clan est placé assez haut dans le village. Et ensuite, s'il attaque du côté du château de clan, il ne fera pas 3 étoiles. Parce que la défense est assez forte quand on va de bas en haut. Alors ensuite, donc du coup vous allez voir comment est placé le château de clan. Donc voilà, là on protège les réserves et l'hôtel de ville. Vous voyez la défense anti-aérienne, on rétrécit l'espace avec 2 remparts au niveau de la défense anti-aérienne pour que les troupes soient obligées de se prendre les pièges. Donc vous voyez par exemple s'il y a des géants qui passent, et bien ils vont être obligés de se prendre les 2 bombes et les 2 pièges à ressort. Voilà, donc on va faire à peu près pareil de l'autre côté, au-dessus. Voilà, au-dessus on va faire la même chose mais avec 2 tours d'archer, un canon. J'essaierai de vous faire une vidéo speed building avec une base HDV9. Donc toutes les bases là, si ça ressemble à des bases déjà créées, déjà vues sur YouTube, clairement c'est pas fait exprès parce que toutes ces bases là, je les ai entre guillemets inventées. Enfin, j'ai jamais volé ces bases là à des gens sur YouTube. Parce qu'en fait, en même temps, niveau HDV5, toutes les bases se ressemblent. Voilà, presque toutes les bases se ressemblent. Donc voilà. Après, pour HDV9, je pense que les bases que je vais vous faire seront originales. Puisque jusqu'à maintenant, tout simplement, personne ne les a faites. Donc là, on continue. On continue. On pose les camps militaires. On va poser aussi les mines d'or et les extracteurs d'élixir. Donc voilà, le château de clan, vous voyez, il est placé là-haut. Si bien qu'en fait, en dessous de l'hôtel de ville, il peut pas être activé sur ce placement. En dessous de l'hôtel de ville, il peut pas être activé. Ce qui fait qu'en gros, si vous attaquez cette base et que vous vous occupez pas du château de clan, les troupes de château de clan vont sortir quand vous allez commencer à vous attaquer aux 2 tours d'archer et aux canons qui sont dans le nord du village. Si bien que en fait, si les troupes de château de clan sont ouvertes aussi tard dans la partie, votre adversaire aura déjà perdu pas mal de troupes. Et du coup, les troupes de château de clan vont tout simplement laver le peu de troupes qui restent en fait. Et au contraire, s'ils attaquent par là-haut, les troupes de château de clan vont déjà tuer quelques troupes. Et puis ensuite, vu que vous avez 3 défenses assez rapprochées et pas mal de bâtiments à détruire pour les troupes, en fait, les bâtiments autour du château de clan, ils servent uniquement en cas d'attaque par le haut à faire gagner du temps aux 2 tours d'archer et aux canons. Alors faire gagner du temps en fait pour tuer quelques troupes. Puisque si vous arrivez à tuer un maximum de troupes avant qu'elles arrivent à la tour de sorcier, c'est génial. Parce que clairement HDV5, la défense clé de l'HDV5, c'est la tour de sorcier. Au niveau terrestre, au niveau aérien, c'est la défense anti-aérienne. Là en l'occurrence, la défense anti-aérienne est très bien centrée sur le village. C'est assez difficile au ballon de l'atteindre très rapidement. Donc voilà, cette base, vous l'avez en face de vous, hein. Sous vos yeux, cette base HDV5. Base HDV5 très intéressante. Voilà, on rajoute des petits pièges ici. Donc une base HDV5 très intéressante.
Si vous voulez la screener, la copier, c'est maintenant, allez-y. Bon, c'était Whatever, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus les gens.